Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, ça va être une démo sur Tinkercad, qui est un logiciel de modélisation 3D. C'est lui que vous allez devoir utiliser pour concevoir vos hologrammes, pour créer des publicités. Voilà. La première étape est la plus simple, c'est simplement d'aller sur Google et de taper Tinkercad. Vous cliquez sur le premier lien et puis vous allez apparaître sur cette page. La seconde chose à faire, c'est de descendre et de faire rejoindre ta classe. Une fois cette étape, il vous suffit simplement de rentrer un code. Et le code de la classe est celui-ci. Je vous rassure, vous allez avoir le lien du code dans Google Classroom. Donc le mien c'est Lauriane. Nous voici sur le menu. La chose à faire, c'est simplement de faire créer une conception. Donc on va commencer par placer simplement un cube. Voilà. On a une espèce de cube et le cube va nous permettre de vraiment bouger dans l'espace pour vraiment voir tous les angles. Après avoir joué avec le cube, par exemple, vous voulez revenir à la vue de départ, on a ça ici. Donc vous cliquez et ça vous ramène automatiquement au point A. Ensuite, on a ça ici qui est ajuster la vue aux formes sélectionnées. Il vous suffit simplement de cliquer pour ajuster la vue vers le cube. Même chose ici, vous avez l'intuition, là, c'est le plus pour zoomer, ici le moins pour dézoomer. Et la dernière bulle de ce côté-ci, c'est de basculer vers la vue en 2 dimensions. Donc la voici. Bon, ça peut sembler peu utile, mais je vais vous avouer qu'à force de créer, parfois on a de la misère à exactement bien placer une forme sur une autre, et la vue 2D peut être extrêmement pratique pour justement placer la forme dans une autre ou exactement où ce qu'on souhaiterait la voir. Donc ce n'est pas si impratique. Bon, c'est peut-être un mot qui n'existe pas, mais vous avez compris le sens. On va revenir à la vue 3D et on va dézoomer. Voilà. Je peux faire copier, coller. Le voici qui apparaît en double. Ensuite, on va sélectionner simplement le cube. Voilà. Et on va le dupliquer ici. Et là, vous allez voir, il apparaît en double. On va effacer la dernière étape et on va laisser ça comme ça. Ensuite, on a les flèches ici. Les flèches ici, c'est pour revenir en arrière et revenir au présent. On va maintenant aller dans le menu ici. Donc, vous avez dans le menu forme simple plusieurs formes simples. Ce qui est intéressant avec ces formes-là, c'est qu'elles sont vraiment déplaçables, mais dans tous les sens du terme, là. Donc, on peut le descendre super bas, le monter très haut. Voilà. On peut modifier la grandeur, la taille, dans tous les sens. C'est vraiment c'est très facile. Vous avez simplement à sélectionner les petits carrés. Et les petites flèches sur le côté, comme vous en doutez bien, c'est pour déplacer le centre. Vous avez même l'option de mettre un degré. Si par exemple vous voulez le mettre droit, 90, le voici. Ensuite, vous avez remarqué une petite flèche. Il y a vraiment plusieurs autres options. Je vous invite à les observer, mais je vous invite pas nécessairement à toutes les utiliser. Dites-vous que votre conception doit être authentique. Ça veut dire qu'elle doit venir de vous. Et dans ça ici, on a plusieurs conceptions qui offrent déjà des choses préfaites. Je vous empêche pas de les utiliser, mais ce que je vous dis cependant, c'est de ne pas exagérer. Ensuite, je vais vous faire remarquer un truc. Par exemple, on va aller dans cet onglet-ci. Si vous regardez bien, c'est plusieurs objets qui sont vraiment très intéressants si vous créez un intérieur, etc. On peut le déplacer comme les autres, mais la chose qu'on ne peut pas faire, c'est de déplacer la grandeur. Vous voyez, je clique ici et je ne peux pas le bouger. La mise à l'échelle est verrouillée, malheureusement. On va le supprimer. Donc c'est pour ça que je vous invite à surtout utiliser des formes simples. D'ailleurs, on va revenir aux formes simples. Il y a un outil très intéressant, c'est ça ici. On va cliquer et on va venir le rajouter. Automatiquement, ça va nous emmener sur cette figure. Vous pouvez faire
un peu ce que vous voulez. Donc, on va faire des spirales. Voilà, vous pouvez écrire, dessiner un martien, amusez-vous. Vous avez ici le crayon, l'efface. Voilà. Ça ici, vous allez le voir, ça va comme rajouter des choses. Et ici, à l'inverse, ça va comme en enlever. Voilà. Quand vous avez fini, vous cliquez sur Terminer. Elle va apparaître ici. Et puisque c'est une forme simple, vous pouvez l'ajuster comme bon vous désirez. On va le faire plus petit. On va le tourner comme ça ici. Et sur le côté, voilà. On va dézoomer. Et on va venir le placer ici. Ensuite, on va monter juste un peu plus haut ici, à Plan, Règles et Notes. Plan, en fait, c'est simplement ce point de vue-ci. Si on clique ici, par exemple, ça va vous donner un autre plan, mais vu qu'on est déjà sur plan de construction, ça va pas faire grand-chose. Ensuite, on a Règles. Vous pouvez la placer, par exemple, ici. Puis là, vous voyez, vous avez toutes sortes de cases qui apparaissent. Donc, ça peut vraiment aider à être plus droit. Vous pouvez la déplacer d'ailleurs et même la supprimer. Voilà. Et dernière des choses dans ce menu-ci, c'est Notes. Donc, la note, par exemple, on va la mettre ici. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Maintenant, on va cliquer directement sur une forme, comme vous voyez ici. Et le solide en question, vous pouvez modifier la couleur. Ce que je vous invite à faire, c'est que toutes les couleurs en haut, je vous les recommande moins. Le souci, c'est que vos figures pâles ou vos figures blanches vont se fondre avec le fond et ça va un peu gâcher votre création. Mais sinon, pour pallier à ce problème-là, il y a un autre logiciel que je vais vous montrer après. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'y aller. C'est simplement pour vous donner plus d'options. Ça va être dans une autre démo, dans une autre vidéo. Léopoly. Donc, pour notre part, on va le mettre, tiens, en rose foncé. Si on regarde bien, on a hauteur ici qui va changer. Donc, vous allez pouvoir essayer. Mais avec le cube, on a beaucoup plus de paramètres. Ensuite, quand on monte ici, on a le cadenas. Quand on barre, voilà, désolé. Quand on barre, ce que ça nous permet, c'est d'avoir la conscience tranquille. On ne peut pas le déplacer. Un autre truc intéressant, c'est ça ici. C'est la lumière. C'est simplement pour masquer la sélection. Et si jamais vous voulez la voir revenir, vous faites ça ici qui la fait revenir. Ensuite, on va monter en haut. Là, on est en conception 3D, mais on a ça ici qui est en bloc. Vous allez vraiment vous amuser. La taille des cubes, comme vous voyez, lui, il est plus précis. On a la même chose, version Lego. Si vous voulez faire le château de Harry Potter. Non, je blague, là, mais j'aimerais vraiment ça l'avoir. Une fois que tout ceci est fini, on va revenir au menu et que vous avez conçu votre belle publicité. Moi, de mon côté, je vais pouvoir vous la sélectionner et puis je vais vous la renvoyer en MP4. Si jamais vous voulez conserver une trace à la maison, parce que vous avez accès à ça en tout temps, vous pouvez travailler à la maison comme à l'école, je vais vous montrer quand même comment faire. Vous allez pouvoir cliquer sur Exporter et à la maison, si vous avez un PC, vous pouvez le mettre autant en STL qu'en OBJ. Par contre, je vais vous inviter, en tout cas moi, ce que je vais faire, c'est le faire en GLTF. Pourquoi? C'est que toutes vos belles couleurs palettes qu'elles vont devenir vont rester. Pour ceux qui s'y connaissent déjà assez bien en modélisation et que vous connaissez d'autres sites, vous avez simplement à aller cliquer ici sur Importer. Vous choisissez votre fichier, vous emmenez votre fichier STL, OBJ, etc. Donc, votre fichier sur Internet, il va s'ouvrir et vous allez pouvoir le travailler. C'est ce qui conclut la démo sur Tinkercad. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas à venir me voir en classe ou m'écrire sur Google Classroom. Il n'y a vraiment pas de souci. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, puis à bientôt.